Alors bonjour, aujourd'hui on se retrouve devant la 308cc qui a un petit souci de batterie, donc quand même méchant. Je n'étais même pas prêt à faire un tuto au début, mais du coup que j'ai regardé, il n'y avait pas grand chose. Donc je me suis dit, bon bah allez, je vais en faire un petit, ça pourra toujours servir à quelqu'un. La batterie fonctionnait très bien il y a 15 jours, au début de vacances. Mon fils est revenu des cours sans problème. 2-3 jours après, elle n'a pas démarré. Et du coup, on l'a mis au booster, elle a démarré, on a rechargé la batterie. Et le lendemain, la batterie était encore HS. Aucun signe de faiblesse avant, aucun signe qui nous a prévenu. Très bizarre. Et là, donc, du coup, la batterie est complètement foutue. Elle charge et le lendemain, elle est déchargée. Donc, on va la remplacer, c'est pas grave. Donc, petit truc pas terrible sur la 308cc. Je vais vous montrer. C'est que comme c'est une CC justement, quand on ouvre la porte, il y a le carreau qui s'ouvre. Donc là, il reste suffisamment de batterie pour ouvrir les portes et les rétros. Par contre, quand vous refermez, eh ben, ça reste ouvert. Donc s'il pleut, eh ben, il pleut dans la voiture. Donc il y a intérêt à avoir un garage. Donc du coup, vraiment pas terrible. Surtout avec le temps qu'on a en ce moment, il a fallu sortir en catastrophe le 4x4. Et la rentrée, puisque du coup, avec les tempêtes qu'on a depuis quelques jours, elle aurait été trempée à l'intérieur. Donc du coup, voilà, c'était pas très bien tombé pour ça. Et voilà. Donc alors c'est parti, on va changer cette batterie. Alors donc pour commencer, on va faire un petit peu de place. Parce que c'est le problème de maintenant, c'est que les batteries, il y a des caches partout. Alors voilà, donc déjà on va débrancher le plus. Alors voilà, donc là il y a un petit clip juste ici. Là. Donc c'est celui-là qu'il faut retirer, il faut déclipser. Donc là il y a un petit loquet à appuyer ici. Voilà. Et après, le deuxième. C'est bon, on va l'enlever. Voilà. Donc après, on l'écarte au maximum. Voilà. Pas toujours facile de coincer, voilà. Et donc après, il y a un gros cache à retirer. Et je pense qu'on n'aura pas le choix de démonter. Je vais démonter le truc, je pense que j'aurai plus de place. Donc là, vous démontez le filtre pour faire de la place. Voilà. Voilà. Donc ça au moins on va avoir de la place. Ce sera beaucoup plus facile.
Alors donc il faut une douille de 10 et là j'avais une grande rallonge donc ça va aller très bien. Hop, voilà. Je conseille quand même d'enlever le filtre, le cache du filtre, parce que j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient fait sans le démonter et c'est quand même bien plus galère. Ça prend pas longtemps, il n'y a que 4 vis et après c'est quand même assez rapide. Donc là, il ne reste plus qu'à sortir. Alors, je ne sais pas du tout de quelle année elle était, j'ai pas de recul. Donc là, il faut déconnecter la masse, sinon vous n'arrivez pas à la sortir. Ouais, c'est simple à sortir. En fait, il faut vraiment pas chercher à comprendre. En démontant le filtre, ça va tout seul. Donc là, moi, je remets une Varta. C'est ce qui était... Donc là, j'ai pris en urgence. Hein, du coup, je me suis arrêté un feu vert. J'ai pris ça, c'est ce qu'ils avaient. Il y avait ça ou la marque feu vert. Et il y avait, je crois, 15 € de différence. Donc, je ne vais pas chercher à comprendre. Je pense que c'est plus sûr de prendre une Varta. Voilà. Sans oublier qu'il y a un truc qui n'allait pas. Voilà. Donc on remet le cache. Juste là, il y a des petites encoches, il suffit de les remboîter dedans. Voilà. Attention donc à ce que ce fil là ne gêne pas. Donc là, après on remet ça, il y a juste à le glisser dedans. Voilà. C'est bien fixé là aussi. Oups. On remet le plus. Je vais remettre un petit scotch un petit peu vieillot. Regardez, comme ça. Voilà. Donc là, je peux remettre mon filtre. Bon, voilà, ça se termine. Ce que je fais, c'est que je fais une petite étiquette que je vais coller sur la batterie. Ça évitera pour la prochaine fois, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de ne pas savoir où on en est et de ne pas savoir combien de temps elle aura fait. Même si moi je remplis les documents, au moins là
je saurai exactement. Donc voilà, il reste le petit cache à remettre. Donc comme ça tient pas, je vais mettre sur le scotch. Comme ça, au moins, il suffit de remplacer le scotch. Voilà, comme ça au moins, c'est marqué. Donc il me reste à rebrancher le capteur, faut pas oublier. Là, le petit clip, c'est tout bon. Donc voilà, on va faire un petit essai routier. Donc là, je vais tester l'alternateur. Donc il faut qu'on ait donc une charge au moins de 14,5 volts, comme ici, pour que la batterie puisse recharger correctement et donc pour que je puisse faire valider la garantie, puisque là je l'ai acheté donc chez Feu Vert. Donc je vais passer chez Feu Vert pour qu'on passe d'ici dans les 15 jours, 3 semaines. Et eux vont faire pareil, ils vont valider qu'il y ait une tension de charge suffisante et du coup valider ma garantie qui sera de 3 ans. Si je fais pas ça, j'aurai pas 3 ans de garantie. Donc comme on peut le voir là, donc j'ai une tension de charge d'environ 13,2. Donc c'est une tension de charge correcte, mais je ne suis pas 14,5. Donc je suis pas sûr qu'il me la valide. Donc on verra. Alors je profite, là je suis dans la 308, donc là je vais vérifier que la tension de charge soit bonne, puisque mon petit testeur lui n'était pas trop au point pour ce véhicule. Donc j'en profite aussi donc en même temps pour faire un petit point sur un petit retour sur l'huile et l'additif Xenom que j'ai mis, donc l'huile graphite et l'huile de boîte, l'additif de boîte. Et donc le véhicule roulait déjà très bien, mais là c'est vraiment encore le jour et la nuit, on dirait vraiment un véhicule neuf. C'est même la boîte qui était plutôt désagréable avant, maintenant alors c'est pas la boîte Audi non plus, hein, faut pas rêver, mais franchement c'est le jour et la nuit. Donc je regarde donc la charge de la batterie si elle fonctionne. Donc comme on peut voir là, la batterie est à 12. Alors on va essayer de faire est à 12,9. Donc là ça descend quand je mets le contact. Et donc là on est à 14,2, donc ce qui est très bien. Donc voilà, mon petit testeur, lui, il faut 14,5 pour se mettre en vert, donc il se mettait rarement. Mais là, on est bon, quoi. Là, vu que de toute façon, Peugeot préconise 14 volts plus ou moins 0,2, donc on est même largement bon. Donc voilà, cette vidéo se termine là-dessus. Donc abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime, et puis... et donc à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.